Hello les amis, aujourd'hui pour votre descente culturelle de la semaine, l'équipe Crossmedia vous emmène visiter le musée ethnographique et d'histoire des peuples de la forêt. Ce patrimoine nous fait découvrir l'histoire, la langue et la culture du peuple Fan-Beti. Il faut maîtriser sa langue parce que c'est la langue qui est un vecteur de la spiritualité culturelle. Et justement, dans cette langue, ils étaient capables d'appeler trois principales couleurs, à savoir le noir, le blanc et le rouge. Parce que les autres couleurs, c'était tellement difficile à appeler dans leur langue. Par exemple, comment appeler le blanc cassé, comment appeler le gris, comment appeler l'orange. C'était difficile. Le noir veut dire le mystère. Parce qu'on dit en Afrique, la nuit porte conseil. C'est dans la nuit qu'on réfléchit sur les problèmes de la société. C'est un moment de méditation. Ça veut dire la méditation. C'est pourquoi vous voyez, c'est un prêtre. Ils portent constamment des soutanes noirs. Donc ils sont en constante méditation. Or, le blanc veut dire le deuil. Ça représente le deuil. Pourquoi? Parce que la couleur blanche est cette couleur qui regorge toutes les couleurs qui existent au monde. C'est-à-dire les 7 principales couleurs de l'arc-en-ciel. Vous avez appris que les 7 principales couleurs de l'arc-en-ciel forment la couleur blanche. Et le chiffre 7 est le chiffre de la plénitude. Donc quelque chose qui ne finit pas. Quelle est la couleur qui pourrait donc refléter l'éternité? Il n'y a que la couleur blanche. Et l'éternité n'existe qu'après la mort. Voilà la raison pour laquelle sur le plan spirituel, le blanc représente la mort. Et sur le plan physique, vous voyez quand les os sèchent, tous les os deviennent blancs. Vous voyez? Alors, quelle est une autre couleur qui pouvait représenter la mort? Il n'y a que le blanc. Parce que le sang est rouge. Les globules, les hématies sont rouges. Et ce sont les hématies qui transportent l'oxygène dans le corps, les nutriments. Il est tout à fait normal que la couleur rouge représente la vie. Vous verrez ici dans les rites traditionnels, on fait des sacrifices pour que le sang gicle. Justement, certains pensent que quand il y a le rouge, c'est la douleur, c'est la souffrance. En fait, c'est pas tout à fait ça. Et j'aime comparer le rouge comme les douleurs de l'enfantement, c'est-à-dire une souffrance qui précède la vie, le bonheur. Voilà. Ça veut dire quoi? Quand on fait les rites, on fait des sacrifices, quand le sang sort, c'est le sang qui vient prendre tous vos problèmes et vous laisse la vie. Voilà à quoi renvoie donc toutes les significations et les interprétations des 3 principales couleurs des peuples de la forêt. Derrière nous, on a la représentation de la pêche au barrage, à l'eau. C'était les femmes qui étaient chargées de pratiquer cette pêche-là. Elles barraient un cours d'eau d'un côté pour facilement lever d'eau et de là, elles pouvaient avoir du poisson et des écrevisses facilement à travers le matériau traditionnel, comme les vanneries, les lasses, beaucoup de matériel qu'elles pouvaient utiliser pour pêcher le poisson. Vêtue d'un magnifique tissage de raffia, la cuisine de la femme Beti sait se montrer chaleureuse et accueillante. On y est tout de suite captivé par ce foyer au centre de la pièce, le matériel champêtre, la disposition des ustensiles et ce lit de bambou qui reste un véritable mystère. De l'autre côté, à bas, la maison de l'homme vous met plutôt bien entre cuvette de manioc trempé, calebasse de vin de palme et matériel de chasse. Comme vous voyez là, c'est un calendrier, comme c'était intitulé en Ewondo, Kalara Alan Melu Mongon, c'est-à-dire le calendrier mot par mot qui montre les nuits du mois. Voilà, ça c'est la tradition mot par mot. En fait, c'est le calendrier des peuples Beti. Voilà. Et vous devez savoir que le calendrier des peuples Beti est défini par le cycle lunaire. Le calendrier actuel, qui est le calendrier romain, est défini par le soleil. C'est-à-dire le référent du temps est le soleil. Par contre, pour les Beti, le référent du temps, c'est la lune. Maintenant, le cycle de la lune a 28 jours. 28 jours est un multiple de 4.
Et diviser 28 par 4, ça donne 7. Donc ils ont compris qu'une semaine, on n'est pas venu leur dire qu'une semaine a 7 jours. C'est ça ici. Donc on sonde allait 7 jours. Dans les jours de la semaine, il y avait un jour référentiel, le 7e jour, qu'on appelle sondon. En fait, le mot sondon vient du mot anglais sondon. Donc, c'est un emprunt qui a connu des transformations par rapport à la langue. Il faut donc, la phonétique a changé. Et il dit sondé, il disait sondon, dimanche. Les métiers comptaient les jours en nuit. On dit une nuit, 2 nuits, 3 nuits. Et alou veut dire une nuit. Quand on dit melou, ça veut dire les nuits. Saman, ça veut dire 6 dans la numérotation. Maintenant, quand je lis dans toute la phrase, son de melou saman, ça veut dire il sera dimanche dans 6 nuits. Quel est le jour de la semaine qui sépare dimanche des 6 nuits? C'est lundi. Ainsi de suite, on fait une soustraction. Alors, son de melou tan. Donc, mardi sera dimanche dans 5 jours. Nuit, son de melou ni. Son de melou la. Son de melou ba. Son de melou da. Donc, il sera dimanche dans une nuit et dimanche. Vous voyez donc qu'on a ici lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça, c'est le principe général. Mais il y avait des noms, vous devez le noter. Comme on dit lundi, il y avait un le nom. Voilà. C'est là que je tiens à souligner. Je vous ai juste montré un principe général. Dans le cas où on ne maîtrise pas le nom, parce qu'ils avaient deux façons d'appeler. De donner le nom comme lundi et de faire comme ça, on a fait là tout à l'heure, une soustraction. À un certain âge, les enfants devaient passer les rites traditionnels. Vous voyez donc la nécessité de connaître, de maîtriser l'âge. Donc chaque parent devait maîtriser l'âge de ses enfants. Et comment compter? Il comptait dans les âges. Il comptait les âges par la maîtrise des saisons. Et dans la zone forestière, il y a 4 saisons. La grande saison de pluie, la petite saison de pluie, la grande saison sèche et la petite saison sèche. Alors, il suffisait de l'être dans l'une des saisons pour compter en cycle. Quand vous laissez pendant la saison de pluie, on compte en cycle. Quand on dit vous avez 15 grandes saisons de pluie, moi je donne la précision. Hein. Et il disait à le Bentham Mouvant. 15 saisons de pluie. Ça veut dire que vous avez 15 ans. En petit, il y avait une difficulté pour appeler la saison sèche, la petite saison sèche. On englobait en main à Borisop. Là, à Borouillon, c'est la petite saison de pluie et à Borouvan, c'est la grande saison de pluie. Les saisons n'étaient pas seulement maîtrisées pour les activités champêtres ou bien autres, mais c'était aussi maîtrisé pour compter les âges. Voilà. La machine qui nous permettait d'avoir du sucre en liquide, le pressoir de canne à sucre. À travers cette machine, ce pressoir, on pouvait avoir du sucre en liquide qu'on épluchait, on mettait en dés là, on écrasait et de part et d'autre, on pouvait obtenir un liquide sucré. Et ce liquide aidait nos grands-parents à sucrer certains mets et boire également du thé, du café à travers ce liquide sucré. Notre écorce d'arbre qu'on appelle obom, c'est notre tissu traditionnel, l'écorce d'arbre battu. À travers un arbre qu'on appelle aloe et le fendel abattoir à l'écorce, quand on abat l'écorce de l'aloe, on obtient un tissu traditionnel appelé obom. Chez nous, quand on abat, on dit abomlo. C'est d'où sort le nom du tissu obom, qui nous servait de cache-sexe et de couverture à l'époque. Et maintenant, on l'utilise ici au musée pour fabriquer, c'est notre matière première, parce qu'à travers ce tissu, on fabrique des tapisseries, on confectionne des vêtements traditionnels, des chefs traditionnels. Et bon nombre de ces symboles ont inspiré autour de moi, sont retrouvés dans des films industriels comme la Nike. Parce que quand on retourne comme ça, c'est tout à fait intéressant dans la Nike. On peut croire qu'ils se sont inspirés
de ces symboles-là. Et regardez ici, là, quand on remarque de voitures comme Renault, ceci, les panneaux de signalisation, c'est encore utilisé, mais sans savoir que c'était une écriture des peuples de la forêt. Alors, vous remarquerez aussi que l'écriture est en rouge. Vous devez savoir que, comme on l'a dit tout à l'heure, le rouge représente la vie. Alors, les paroles s'en vont, les écrits restent. Et il n'y a que l'écriture qui perpétue la vie de quelqu'un quand il est décédé. Donc voilà pourquoi l'écriture est en rouge. Notre passage au musée nous laisse un agréable goût de fierté. Le peuple Fambeti est une source de connaissances dans les domaines de la science moderne. Et c'est avec cette belle note musicale que nous vous disons au revoir. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de découvertes culturelles sur le Cameroun.